Une valve, c'est un dispositif implantable de quelques millimètres qu'on va déposer à l'intérieur de la bronche. Donc à l'intérieur de la valve, il y a une petite membrane, un petit clapet qui va permettre à l'air de se vider, de sortir, d'être évacué. Et du coup, l'air ne va pas re-rentrer puisqu'il y a ce dispositif unidirectionnel. Et donc en implantant quelques valves dans un lobe, on va permettre en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de créer l'atelectasie, c'est-à-dire la rétraction du lobe. Le type de patient qu'on va traiter par valve pour réduire le volume de l'emphysème, c'est des patients qui sont extrêmement handicapés, principalement par leur dyspnée. Donc la dyspnée, c'est le terme savant pour parler d'essoufflement. C'est des patients qui sont essoufflés lors des efforts importants, qui peuvent même être essoufflés au moindre effort, voire même au repos. Il faut qu'il y ait une BPCO sévère, stade 3 ou 4, qu'on va mesurer à l'aide d'une épreuve fonctionnelle respiratoire avec un VEMS inférieur à 50%. Il faut qu'elle soit associée à ce qu'on appelle de l'emphysème. C'est une maladie du tissu pulmonaire, une maladie des alvéoles, où les alvéoles vont être détruites en partie, provoquant du coup une rétention d'air. C'est une pathologie où on a une distension thoracique, c'est-à-dire qu'on a un volume pulmonaire beaucoup trop important. Le patient doit aussi avoir arrêté totalement de fumer depuis plusieurs mois et le patient doit avoir bénéficié au préalable d'une réhabilitation respiratoire pour se préparer à l'intervention et pour améliorer sa capacité musculaire et sa capacité respiratoire. L'intervention, c'est une fibroscopie bronchique sous anesthésie générale, ça dure à peu près 30 minutes. On passe par les voies naturelles, donc à l'aide d'un masque laryngé. On utilise donc l'endoscope et on va se mettre au niveau du lobe qu'on aura bien sûr prédéfini, le lobe cible, et on va déposer les valves. Il n'y a pas de complications ou de difficultés techniques. Donc le patient va rester hospitalisé 3 jours et ensuite être à nouveau hospitalisé 1 mois plus tard pour la deuxième intervention. C'est une thérapie réversible, donc en cas d'échec, on peut toujours retirer les valves. Les 2 principales complications connues à ce jour sont premièrement le pneumothorax, donc c'est le décollement du poumon, et la deuxième complication, les surinfections bronchiques, puisqu'on va implanter des corps étrangers dans les bronches, donc il est possible que plusieurs mois, plusieurs années après, le patient développe des sécrétions purulentes au contact de ses bronches, donc ça nécessite un suivi très régulier, à 3 mois, 6 mois, puis tous les ans auprès de son pneumologue référent. Il n'y a aucune douleur et les effets peuvent commencer à survenir assez rapidement après l'intervention. Dès le lendemain, le surlendemain, le patient peut se sentir mieux. Nous, on explique aux patients qu'il ne s'agit pas d'un traitement miracle, mais d'après les études, on sait que la qualité de vie va être améliorée, l'essoufflement va diminuer et la capacité respiratoire va s'améliorer. Ça fait moins mal que d'arracher une dent. Et je me suis très bien remise. J'aurais jamais cru que j'en serais arrivée à refaire tout ce que je peux faire maintenant. Moi aujourd'hui, je reconduis ma voiture, je vais faire mes courses toute seule. Je peux marcher toute seule, chose que je ne faisais pas 2 ans auparavant. Donc je le recommande à tout le monde. Je peux faire 5 km sans m'arrêter, sans être essoufflée. Je peux redanser, je peux mener une vie normale. Il est bien entendu que si on accepte cette intervention, il faut accepter tout ce qui va après. Sinon, ce n'est pas la peine de la faire. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que si on nous met des valves, c'est de la réhabilitation à vie. Mais par contre, c'est le bien-être que ça peut nous apporter.